Ne nous voilons pas la face, la zone euro est passée sous le leadership de l'Allemagne. Les sommets de la dernière chance se succèdent et se ressemblent. Ils consacrent la prédominance de la conception allemande de la zone euro avec l'adoption de l'essentiel de ses propositions. Si l'on se souvient bien, la France s'était prononcée en faveur d'une forme de monétisation de la dette des pays membres par la Banque centrale européenne. Une BCE qui aurait joué le rôle d'acheteur de dette en dernier ressort. Une BCE s'inspirant du modèle américain de la Fed. Une solution refusée catégoriquement par Angela Merkel. Son argumentaire, l'aléa moral, c'est-à-dire le risque qu'un pays puisse redresser sa situation financière sans assainir son économie. Le gouvernement allemand a également refusé pour l'heure toute avancée en termes de fédéralisme. Mais surtout, l'Allemagne a obtenu de ses partenaires grecs, italiens, espagnols et français qu'ils s'engagent à réduire d'urgence leur déficit public. En bref, cela veut dire sabrer la dépense publique et durcir la fiscalité. C'est donc le remède de cheval pour l'Europe du Sud, y compris la France. En d'autres termes, ces choix vont peser très lourd sur la croissance de la zone euro au cours des prochaines années. Les différences entre les positions françaises et allemandes reflètent deux conceptions différentes de la zone euro. Elles traduisent surtout 10 ans d'un fossé économique qui s'est creusé entre les pays de la zone euro nord et les pays de la zone euro sud. Certes, la zone euro prise dans son ensemble a des comptes extérieurs à peu près à l'équilibre. On l'a dit, elle est dans l'entre-deux d'une Amérique qui creuse ses déficits et d'une Chine et de pays rentiers qui accumulent des excédents. Le problème, c'est que la zone euro est une somme et son équilibre une moyenne. Et à la moyenne, il n'y a vraiment plus aucun pays. Regardons les grands indicateurs macroéconomiques, ils opposent désormais tous le nord au sud. Balance commerciale, balance des transactions courantes, déficit public, taux de chômage sont autant de lignes de fracture qui séparent la zone euro en deux. Pour aller à l'essentiel, la zone sud comprend la Grèce, le Portugal, l'Espagne, l'Italie, sans oublier la France. Ensemble, ces pays représentent un PIB qui reste proche des 5 000 milliards d'euros. La zone euro nord ne fait qu'un peu moins de 4 000 milliards d'euros, avec les Pays-Bas, la Belgique, l'Autriche, la Finlande et surtout l'Allemagne, bien sûr. Depuis 2001, le Nord a accumulé des excédents commerciaux records. Regardez cette slide. L'Allemagne totalise sur la période près de 1 500 milliards d'euros d'excédents. La Finlande, autre pays industriel, est également en excédent, tout comme les économies portuaires belges et néerlandaises. L'Autriche est, bon an mal an, à l'équilibre. Autant de pays qui ont limité l'évolution de la consommation des ménages. Ils se sont positionnés dans des productions à forte valeur ajoutée, orientées vers l'export. Ensemble, ils ont engrangé un excédent de 2 000 milliards d'euros sur 10 ans. Dans le même temps, l'Europe du Sud a, elle, creusé ses déficits. Hypertrophie de la consommation, des dépenses publiques et de la construction ont permis de doper la croissance et de jouer aux marchands d'illusions. Car la contrepartie extérieure n'est pas immédiatement apparue. Le gouffre de plus de 1 500 milliards d'euros qui s'est constitué a été financé à crédit. Un crédit quasi indolore. Quasi indolore avec des taux d'intérêt artificiellement alignés sur ceux de l'Allemagne. Même les marchés financiers s'y sont laissés prendre. Cet écart entre le Nord et le Sud apparaît encore plus clairement avec l'évolution des balances des transactions courantes. Je rappelle que la balance des transactions courantes est principalement constituée de la somme de la balance commerciale, de la balance des services, qui inclut les recettes du tourisme, et du solde des transferts des revenus avec l'étranger. D'abord, comme vous pouvez le voir, les deux courbes se sont écartées. Ensuite, plus important, elles sont presque symétriques. Cela signifie que ce sont les déficits du Sud qui font l'essentiel des excédents du Nord. On retrouve donc une zone euro coupée en deux. Au Nord, on fabrique et on exporte. Au Sud, on consomme et on importe. Cette addiction à la consommation et le creusement de la balance courante au Sud ont bien entendu fortement pesé sur l'évolution des déficits publics. Peu ou prou, la zone euro Nord est restée dans les clous des critères de Maastricht jusqu'à la crise de 2008. Dans le même temps, la zone euro Sud était déjà en alerte rouge dès 2002. Depuis 2009, les deux zones font le grand écart et la tension sur les spreads des taux d'intérêt ne va certainement pas arranger la situation. Même constat enfin sur le front du chômage. Depuis 10 ans, il a reculé partout ou presque dans le Nord, progressé en France et en Italie et littéralement explosé en Grèce, au Portugal et en Espagne. Un chiffre pour illustrer la violence de la crise dans la zone euro sud,
45% des jeunes Espagnols de moins de 25 ans sont au chômage. Des grands pays de la zone euro, l'Espagne est d'ailleurs dans la situation la plus précaire. Dopé pendant 20 ans à la bulle immobilière, la construction et la dette, le pays a vu son modèle économique s'effondrer. Le chômage a flambé à 20% et va flamber encore davantage. En 2006, le BTP employait plus de 2 500 000 personnes. 4 ans plus tard, ce sont près de 40% de ses effectifs qui ont disparu. Autre mal de l'économie espagnole, sa dépendance au tourisme, de plus en plus concurrencée par les autres pays du bassin méditerranéen, mais également des productions à faible valeur ajoutée, comme l'agriculture. Fruits, légumes et céréales forment ainsi plus de 5% des exportations du pays, ce qui est beaucoup plus que ses autres voisins européens. En ce qui concerne l'Italie, en revanche, nous pouvons rester optimistes. La presse économique et les marchés ont tout fait de voir l'Italie comme le i de Pigs, alors que le pays a les moyens du rebond. L'Italie est moins éloignée du Nord qu'on ne le croit, surtout si on la compare à la France. Il faut reprendre notre matrice d'analyse de la zone euro. L'Italie affiche certes un déficit commercial, mais il est sans commune mesure avec celui de la France ou de l'Espagne. Et pour cause, l'Italie conserve une industrie puissante qui emploie 20% des salariés du pays. Une industrie très diversifiée, présente du textile cuir à la défense, en passant par les biens et équipements industriels, sans oublier la mode et le design. Une industrie composée surtout de PME familiales, qui ont l'avantage d'être dominantes sur des niches mondiales et très exportatrices. Même constat enfin pour les déficits publics. Sur les 10 dernières années et même en 2010, l'Italie s'est montrée plus vertueuse que la France. Plutôt que de se complaindre à jalouser l'Allemagne, on peut légitimement se demander si le tissu d'entreprise français ne devrait pas s'inspirer davantage du modèle italien. Car il faut le dire clairement, l'Allemagne n'échappera pas au marasme qui nous fait face. La cure d'austérité des économies de la zone euro sud impactera immanquablement la croissance allemande. On l'a vu, son modèle de croissance basé sur ses excédents commerciaux la rend dépendante de la conjoncture de ses partenaires européens, avec lesquels elle réalise l'essentiel de ses excédents. Bien sûr, l'Allemagne est aussi allée chercher sa croissance au grand large. Si l'on regarde du côté des exportations à destination des BRIC, l'Allemagne est de très loin le grand gagnant de leur montée en puissance. En 10 ans, le poids des exportations vers ces pays est passé de 4,7% en 2000 à plus de 10% en 2010. Mais ce qu'il faut impérativement rappeler, c'est que c'est avec la zone euro que l'Allemagne dégage l'essentiel de ses excédents, pas avec la Chine. Sur les 153 milliards d'euros d'excédents dégagés en 2010, près de 55% sont réalisés en direction de la zone euro. En élargissant l'Union européenne, ce chiffre atteint 71%. Et si l'on prend en compte l'ensemble des pays de l'OCDE, on atteint 97%. Difficile donc dans ces conditions d'être optimiste à court terme pour la croissance de la zone euro. L'Italie et l'Espagne se préparent à un régime draconien qui va fragiliser leur croissance, un régime qui pèsera également lourd sur une Allemagne qui, qu'on le veuille ou non, reste dépendante de la situation de ses partenaires. Le risque de récession ne peut pas être écarté au regard de la convergence des politiques restrictives. Ce n'est pas encore notre scénario principal, mais il ne fait absolument aucun doute que 2012 sera au mieux une année de croissance léthargique pour l'ensemble de la zone euro. Pour la période 2013-2017, il est extrêmement difficile d'attendre un rebond.